la santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers Titi. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Bonjour, Yaorana, vous êtes avec Mata Williams, responsable de la santé adventiste et professionnelle de santé. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver dans cette mini-série d'émissions pour parler encore et toujours de cet état de complet bien-être que l'on appelle la santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Lucille Chauveau, médecin anthropologue, qui nous alertera sur le fait que nous avons un corps à protéger. Yaorana, toi, Lucille. Yaorana. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Eh bien, très bien, toujours. D'accord, tu as pu profiter un petit peu du Fénois? Toujours aussi. D'accord. Alors, nous avons vu ensemble que notre corps se régénérait et pourquoi il le faisait et comment il le faisait, et que de temps en temps, on pouvait avoir des anomalies et même peut-être un phénomène de cancer qui se mettait en place. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu de choses différentes, mais toujours dans la même lignée. Dis-nous, Toté, avons-nous des moyens de protéger notre corps qui se renouvelle en permanence? Eh bien oui, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que comme on l'a vu la dernière fois, nos cellules se divisent. Elles se divisent et quand elles sont agressées, quand elles se font abîmer, c'est là qu'on a plus de risques de faire des cancers. Mais du coup, qu'est-ce qui les abîme, nos cellules? Nos petites cellules du poumon et nos cellules de la vessie, par exemple, le tabac les abîme. Les cellules de notre foie ou les cellules de notre estomac ou de notre œsophage, l'alcool les abîme. D'accord. Les cellules de notre peau, si on prend des coups de soleil sur coups de soleil sur coups de soleil, ça les abîme. Donc, il y a des choses auxquelles nous, chaque individu, on peut faire attention pour éviter... mais de donner plus de travail à notre corps finalement pour éviter de le mettre dans une situation où il doit réparer ses cellules tout le temps et où il doit finalement demander beaucoup plus de travail pour éviter qu'il y ait des cellules abîmées qui partent dans tous les sens. D'accord, et donc par exemple, moi, si je vais au soleil tous les jours, que j'ai coup de soleil sur coup de soleil, c'est sûr que j'aurai des problèmes et que mes cellules vont peut-être... mal se diviser et arriver peut-être à un cancer comme on a vu la dernière fois. Est-ce que c'est sûr ou bien j'ai un peu quelque chose d'en réchapper? Alors non, c'est pas sûr. C'est ce qu'on appelle des facteurs de risque. Alors un facteur de risque, c'est quoi? Ça veut pas dire, par exemple, moi je parle surtout du cancer Titi parce que c'est ce sur quoi j'ai le plus travaillé. On sait que le tabac, l'alcool, le surpoids et le fait de ne pas faire de sport, ce sont des facteurs de risque du cancer du sein. Ça ne veut pas dire que si je fume, je vais avoir un cancer du sein. Mais ça veut dire que si je fume, j'ai plus de risques de développer un cancer du sein. Si je bois de l'alcool, j'ai plus de risques de développer un cancer du sein. Et de même, si je suis en surpoids, je suis plus à risque. Donc c'est ça qu'on appelle un facteur de risque. Ça ne veut pas dire que forcément, si on le fait, on va avoir un cancer. Mais ça veut dire qu'on se met dans une situation où on augmente notre risque, finalement. Et ce risque, alors on a un petit peu de mal à le concevoir. Donc, ok, j'aurai plus de risques, mais c'est un petit peu comme un pari, comme des probabilités quelque part. Il est vraiment risqué. Par exemple, tu parles du tabac, le fait de fumer. Est-ce que j'augmente un petit peu mon risque ou non? C'est quand même un risque non négligeable. Alors, malheureusement pour le tabac, c'est qu'il n'amène pas que des cancers. Il amène plein d'autres maladies. Le tabac, alors il y a les cancers du poumon et de la vessie, ça c'est sûr, mais il y a aussi le fait que ça abîme les poumons même sans faire de cancer, donc c'est ce qu'on va appeler les BPCO, les personnes qui vont avoir besoin d'avoir des aérosols lorsqu'ils vont être plus âgés.
parce que le poumon a été abîmé par le tabac. Le tabac, ça abîme aussi les artères. Ça, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Non. Et pourtant, au bout d'un certain temps, ça va être des personnes qui vont devoir avoir des stents, par exemple, à cause de longues années à fumer. Donc, il y a des choses sur lesquelles nous, on est acteurs de notre santé en essayant de limiter ces choses qui sont des facteurs de risque. Alors, tu nous as dit un mot inconnu pour moi, stent. C'est quoi le stent? Les stents, c'est des petits ressorts qu'on met dans les vaisseaux qui sont un peu resserrés et qui peuvent être resserrés parce que les artères ont été abîmées par notamment le tabac. Ah oui, quand même, ça veut dire qu'on nous met des tout petits ressorts dans nos petites veines, nos petites artères. Donc, je pense que ça doit être une procédure quand même assez technique et spécialisée. Si on peut éviter ça. Oui, voilà, on n'a pas envie d'aller vers des poses de stent, n'est-ce pas? Donc, je comprends bien la notion de risque donc par rapport au tabac, mais l'alcool, tous les alcools ou bien parce que bon, je pense peut-être à la bière, c'est peut-être moins risqué que le whisky ou encore que le Como, je n'en sais rien. Je ne pourrais même pas te donner d'ordre d'idée sur est-ce qu'il y en a un plus que l'autre et quelle quantité. Ce qu'on sait, c'est que effectivement, boire de l'alcool nous met plus à risque à faire des cancers. Voilà, c'est vrai pour le cancer du sein, c'est vrai pour le cancer de l'œsophage, c'est vrai pour le cancer de l'estomac. Alors, ça ne veut pas dire que si j'ai un cancer de l'estomac, c'est parce que j'ai bu. Ça ne veut pas dire ça. Il y a d'autres facteurs de risque. En fait, les facteurs de risque, c'est des choses qui vont finalement peut-être abîmer nos cellules, avoir ces modifications-là plus fréquemment. Mais ça peut être plein de choses. On voit par exemple dans les cancers du col en gynécologie, le col de l'utérus. Mais là, ça va plutôt être des virus. C'est des virus qui vont venir abîmer nos cellules. Et c'est ça qui va être à risque de cancer. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être des facteurs de risque, mais ça dépend du type de cellules. Et en tout cas, ce que nous, on peut maîtriser, c'est l'environnement. Et donc, on a notre responsabilité là-dedans. D'accord, donc c'est vrai qu'on était sur la question de protéger ce corps, notre corps. Et j'en profite aussi, l'alcool, on le sait peut-être pas assez, mais le bébé in utero aussi, on sait que c'est un toxique tellement grave qu'on le déconseille, 0 alcool pendant la grossesse, parce qu'on ne sait pas tous les méfaits, mais on sait que c'est grave. Ah oui. On ne fait que découvrir malheureusement toutes les conséquences vraiment que ce pauvre bébé va hériter dans le ventre de sa maman. Ça fait des malformations des bébés. Quand on est enceinte, on ne boit pas. Oui, vous avez bien entendu. Enceinte, pas d'alcool. Alors, c'est un peu triste tout ça. Les facteurs de risque, ça nous fait un peu peur. Alors, j'espère qu'il y a une bonne nouvelle, qu'il y a de l'espoir. Est-ce qu'il y a des facteurs protecteurs? Alors, moi, je ne trouve pas que ce soit triste parce que je me dis justement, on a la main là-dessus. On a la main de décider d'arrêter de fumer. On a la main sur le fait de se dire, en fait, je ne vais pas boire de l'alcool comme ça tous les jours parce que je tiens à ma santé. Donc moi, je trouve que c'est plutôt un message qui est plutôt positif en fait. Ah parce oui, d'accord. En fait, on a des choses à faire. On a les manettes, en fait. Oui. C'est nous aussi qui décidons. Alors après, parfois, il y a de la faute à personne. De temps en temps, il y a des cancers qui débarquent comme ça. Et voilà, c'est des épreuves. Mais en tout cas, on peut se mettre dans une situation où on limite les risques. Et après, oui, effectivement, il y a des facteurs protecteurs. On sait par exemple que dans le cancer du sein, l'activité physique est un facteur protecteur. Donc faire du sport, c'est un facteur protecteur contre le cancer du sein. Et même une fois la prise en charge initiée, c'est-à-dire que les femmes qui ont un cancer du sein, on leur conseille d'avoir de l'activité physique. Bon, ça, c'est facile à faire. Ouais. On peut le faire gratuitement, on peut marcher, on peut faire du ménage, faire du jardinage. D'accord, très bien. Et il y a des femmes aussi, et des hommes aussi qui prennent soin de leur santé et qui nous parlent de leur alimentation, qu'ils ont des habitudes de vie particulières. Est-ce que ça a un impact sur la santé vraiment positif ou pas vraiment? Malheureusement, en Polynésie, le gros problème de santé qu'on a, gros problème, et qui est pourvoyeur même de certains cancers et de d'autres pathologies, c'est le surpoids. Et on le voit pas comme aussi grave que c'est finalement pour la santé. Mais le surpoids est pourvoyeur, on l'a vu, c'est un facteur de risque de cancer. Donc pour le titi, on l'a vu, mais pour l'endomètre, donc l'utérus aussi.
C'est un facteur de risque d'autres maladies, hein, ça c'est sûr, pour le cœur, pour d'autres choses. Et ça, c'est notre problème en Polynésie. Le surpoids, l'obésité, c'est vraiment, vraiment ce sur quoi il faut qu'on travaille tous. Donc l'alimentation. Est-ce à dire que si on mangeait d'une façon plus adaptée à ce que notre corps aurait besoin, Oui. On limiterait alors un petit peu... L'activité physique et l'alimentation, c'est les deux composantes. Tous ces risques. Vraiment. Oui. D'accord. Ça, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut qu'on soit meilleur. Et nos cousins de Polynésie, ils ont les mêmes problèmes que nous alors? Malheureusement, oui. Et on le voit sur le cancer de l'utérus, par exemple, le cancer de l'endomètre, où on a des très hauts taux finalement par rapport à la population. Et c'est la même chose dans d'autres îles du Pacifique parce qu'on a des personnes très obèses. D'accord. Alors Toté, maintenant si la maladie, elle est là, donc elle est là. Donc il va falloir la soigner, aider ce corps à guérir un petit peu. Donc toi qui es un petit peu experte sur le cancer, sur la prévention un petit peu, quels sont les moyens d'être soigné? Alors pour le cancer, il y a plusieurs choses. C'est vrai que ce dont on entend le plus parler, c'est la chimiothérapie. Alors il y a la chimiothérapie, il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, et après il y a d'autres choses encore comme l'hormonothérapie. Alors c'est des mots où on se dit mais de quoi on parle? Ouh là là, c'est sûr. En vrai, ce qu'on se dit, comme on l'a expliqué sur les divisions cellulaires et le fait qu'un cancer ça va très vite, ce qu'on veut c'est toujours essayer de taper le plus fort possible et le plus vite possible, le plus tôt, avant que les cellules partent partout. C'est pour ça que nous les médecins, c'est tellement difficile pour nous à vivre de voir des gens à qui on fait des diagnostics de cancer et qui partent dans la nature pendant 6 mois, 8 mois et qui reviennent après, parce qu'on n'a qu'une trouille, c'est d'arriver trop tard. Et donc c'est pour ça aussi qu'on fait plusieurs traitements qui sont synergiques, c'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble. Alors la chirurgie, on comprend, on enlève la tumeur, on enlève les cellules malades et on n'en parle plus. Mais la chimiothérapie, c'est quand même plus difficile à comprendre. En fait, comment ça fonctionne, la chimiothérapie? Et quand on sait comment ça fonctionne, on comprend aussi les effets secondaires. C'est que la chimiothérapie, c'est un poison qui tape très fort sur les cellules qui se divisent. Et comme on l'a vu, les cellules du cancer, c'est des cellules qui ont désappris qu'elles ont un rythme à suivre pour se diviser, qui se divisent très très vite. Donc du coup, la chimiothérapie va taper très fort sur ces cellules qui se divisent très vite. Elle va se partir dans la chimiothérapie passe dans tout le corps et tape très fort sur ces cellules. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas que les cellules cancéreuses qui se divisent dans notre corps. Donc malheureusement, il y a d'autres cellules qui vont un peu pâtir, qui vont un peu souffrir de cette chimiothérapie. C'est le cas par exemple des cellules des intestins qui se divisent un peu vite, elles, parce que c'est leur fonction. Et donc, la chimiothérapie va donner des diarrhées par exemple. Va vraiment fatiguer dans ce sens-là parce que son rôle à la chimiothérapie, c'est de taper sur les cellules qui se divisent. Donc c'est pour ça qu'on comprend pas très bien parce que souvent on a les effets secondaires avant d'avoir les effets positifs pour la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la descente aux enfers à 3 jours, 4 jours, c'est ce que disent les femmes pour le cancer Titi, où elles vont être pas bien parce que ça va avoir tapé sur certaines cellules qui sont des bonnes cellules, hein, mais bon, pas de bol, elles se divisent un petit peu elles aussi. Et par contre, ça va faire beaucoup diminuer les petits amas de cellules cancéreuses qui se trouvent par-ci, par-là. Et ça, on a ces effets-là que plus tard, en fait, d'avoir les tumeurs qui ont diminué de taille. Et donc, quand certaines personnes qui sont malades nous disent que c'est un poison, effectivement, c'est un poison. C'est un poison pour les cellules qui se divisent. Et plus une cellule se divise vite, plus ça va être un poison pour elle. Donc ça nous arrange pour le cancer. Mais malheureusement, il y a aussi des effets secondaires. Le souci, c'est que c'est les seuls traitements qu'on a et qu'on sait qui marchent, finalement, contre le cancer du sein, en tout cas. Oui, donc quelque part, c'est un poison contre quelque chose de très agressif et qu'il faut absolument freiner et traiter vite. Ouais. Eh bien, merci Toté. Nous avons vu pas mal de choses très intéressantes aujourd'hui. Comment protéger notre corps, bien manger, bien bouger, prendre soin de soi, éviter vraiment tous les toxiques. On pense vraiment au tabac et on encourage tous ceux qui nous voient, qui nous entendent. Avez-vous déjà pensé à arrêter ? De même que l'alcool. Et puis, à travers tous ces traitements, on s'est un petit peu arrêté sur la chimio. Et donc, la chimio, qu'on comprend un peu mieux, il vaut mieux dire des mots, bien l'expliquer pour ne plus peut-être en avoir peur, n'est-ce pas ?
Exactement. Eh bien, Maururu Toté, je te dis à bientôt. Merci. Et quant à vous, nos chers amis auditeurs, internautes, je vous remercie de votre fidélité et je sais pouvoir compter sur vous pour qu'on se retrouve tous ensemble avec une nouvelle émission avec Toté Lucille Chauveau. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis au revoir. La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventiste en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers Titi. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana.